Ok. Notre nid de paradis pendant 10 jours. Et on va voir à quoi ça ressemble ici. Ma lumière. Ok les gars, j'ai menti pour le clic. En fait, je vous explique ce qui s'est passé. Très clairement, là je suis déjà installé en fait dans l'appart, c'était pas la découverte, le bruit que vous m'avez entendu faire, en fait je connaissais déjà l'appart. En fait je suis pas encore super à l'aise avec la caméra pour filmer les gens, tout ça. Et l'appart il est juste incroyable, je vais vous le montrer. En fait le truc c'est qu'en arrivant, sur le palier de la porte d'à côté, il y avait des personnes en fait qui sont en train de prendre un apéro, tout ça, de manger, des filles qui sont super sympas avec qui j'ai tout petit peu discuté. Et du coup je voulais pas prendre en vidéo, sachant que j'arrive à dire un mot de taille maximum. C'est tout pourri, donc je me suis dit vas-y ça va les déranger tout ça. Du coup je suis rentré sans prendre de vidéo etc. Mais j'avais peur, comme je vous disais juste avant, que l'appart soit dans à côté, je crois il m'avait dit ouais c'est à côté d'un mall, tout ça. Je me suis dit ah ouais ça va être un truc pas très charmant, mais vas-y il y avait que ça. Et en fait c'est juste un banger. Je vais vous montrer un peu ça. En fait en gros c'est au 5e étage d'un bâtiment, il faut rentrer vraiment dans une rue, monter tous les étages, et c'est là où après j'ai découvert les filles. Et là, en gros, il y a un petit étage avec 2 lits. Bon, je suis seul, hein, mais voilà, 2 lits. Et tout est très simple, hein, mais je trouve ça super mignon. Et surtout, regardez, Théma la douche. On s'en rend peut-être pas compte, mais je pense qu'elle fait 1m50 max. C'est-à-dire que moi, je fais 1m70. Et je suis à peu près comme ça, là, dans la douche. Donc ça va être peut-être un peu technique, mais il y a des produits, il y a tout. Et comme je vous ai dit, bah, le fait qu'il y avait les filles devant, que j'ai pu discuter, c'est exactement ce que je cherchais en venant en Thaïlande. Bon, malheureusement, mon niveau il est exécrable, sérieux. Faut que j'apprenne plus, mais je sais pas, déjà rien qu'en arrivant, en voyant l'écriture partout. Personnellement, moi, par exemple, quand j'ai appris le japonais, en fait, quand tu vois l'écriture ensuite, c'est un truc de ouf dans ta tête, tu deviens fou, t'essaies de tout déchiffrer, enfin c'est trop satisfaisant, et j'en suis encore un peu à ce stade-là. Donc là, j'ai qu'une envie, c'est après ces 24 heures, je me sens éclaté, c'est de me prendre une douche, vu qu'en plus j'ai vu qu'il y avait tous les produits. Donc je vais faire ça, je vais aller choper, je pense, un petit truc au 7-Eleven, et je vais aller me coucher parce que je pense que là, si je mets pas de réveil, je sais pas à quelle heure je vais me lever, mais à mon avis ça va être catastrophique. Je vais prendre un petit truc au 7-Eleven et je vous débriefe cette première nuit en Thaïlande et ce que j'ai pu voir. De toute façon, je vous prends avec moi. Si jamais je vois un petit marchand de rue, un truc comme ça, je vous filmerai un peu ça. Allez, à toutes. Bah, du coup, je pense que vous les entendez, là, ils sont derrière. Ils font toujours la fête, franchement, j'aime tellement. Là, vous voyez les immeubles derrière. C'est exactement ce que je suis venu chercher vraiment ici à Bangkok. Là, je suis direction 7-Eleven. Je vais rentrer, je vous débriefer un peu tout ça. Il y a les habitants, tout ça, donc pour l'instant, je filme pas trop, donc je rentre. Bon, en fait, je refilme parce qu'il y a des trucs à dire. C'est juste que c'est ouf. Genre, en gros, les escaliers. Mais moi, c'est un peu gang. Mais ça ressemble il ressemble à ça. Et il y a les habitations des gens et tout. Et en fait, à chaque étage, il y a des gens qui font des apéros, ils mangent. Ça, c'est la petite rue. Je vais vous la montrer parce que je vais y arriver. Je crois juste au bout, il y a un 7-Eleven. En fait, il y a une laverie. C'est une rue vraiment un peu à la thaïlandaise, hein, avec tous les 2 roues. Là, il y a des petits stands de nourriture qui pendant la journée doivent être animés. Et sinon, il y a mon appart qui est là. J'aime trop. Allez, je vais vous montrer un peu la rue. Après, je vous retrouve au 7-Eleven. Donc en gros, la rue ressemble à ça. Donc c'est une longue rue. Et du coup, moi, je suis arrivé par là. Et ce que je vous disais, c'est que du coup, la laverie, c'est juste en dessous. C'est là. Et du coup, j'arrive pas bien à prononcer le nom. Donc pour l'instant, je vous le dirai pas. Mais ne vous inquiétez même pas, quand j'aurai un vrai level de taille, je vous dirai vraiment comment ça s'appelle. Du coup, là, j'ai dit, je vais au 7-Eleven. C'est ce dont je parlais la dernière fois. C'est les convenience stores. En gros, il y a tout là-bas, c'est ouvert 24/24. Parce que je sais pas si je me chauffe direct sur un truc de bouteille de rue. Pourtant, c'est vraiment mon style de direct prendre un truc comme ça. Et là, je me dis, vas-y, je vais prendre peut-être un petit truc pas cher, comme ça, je me pose à l'appart et je vous fais un débrief. Parce que vraiment, juste en face, il y en a un juste là de 7-Eleven, donc ça ressemble à ça. Je vais vous montrer.
Voilà, c'est là. Vas-y, je vais plutôt faire ça. Je vais plutôt faire ça et demain j'irai acheter, demain j'irai acheter du matos pour le son parce que je sais que le son est un peu dégueu. Et je réfléchirai aussi, dites-moi si vous préférez que je filme en 60 fps 1080 ou si comme ça en 4K 25 c'est bien pour vous. Parce que vu que j'ai une caméra 4K, je me suis dit vas-y, pour l'instant c'est juste pour filmer ma grosse tête qui va au 7-Eleven donc c'est pas ouf. Mais sur les plans, tout ça, ce sera sur les panoramas, ce sera intéressant. Bref, j'y vais, je vous montre un peu ce qu'il y a là-bas, ce que je prends. Il y a un truc de massage juste ici, ça a l'air bien. Bref, tout a l'air bien, tout est cool, les immeubles ils sont énormes, franchement, je pensais pas que c'était si haut à Bangkok. Ouais, c'est vraiment impressionnant. Bref, on se retrouve au 7-Eleven, j'y vais de suite. Bon les gars, on est quelques secondes après, mais c'était juste pour dire, mais qu'est-ce que j'aime ça. Déjà, ça me rappelle vraiment l'ambiance au Japon. Que des snacks que tu connais pas, des boissons inconnues au bataillon, ça va être la découverte totale, je peux même pas lire ce qu'il y a dedans. Je vais faire une petite sélection, il y a des rayons frais, genre avec des produits que vous pouvez prendre, un peu genre style bento, tout ça. Il y a plein de snacks, il y a même des produits de soins, parce que j'ai pas de dentifrice, donc je vais m'en prendre un. Je vais prendre tous mes trucs là, il y a pas mal de monde, je vais pas trop filmer et je vous montre ça dans l'appart. Je sors du 7-Eleven, c'était très technique, hein. C'est-à-dire que j'ai essayé de demander un truc végétarien, j'avais le mot sur Google Translate, j'ai essayé de l'apprendre par cœur, je l'ai dit, elle a pas compris. Donc, je suis vraiment dramatique là, il faut que je m'améliore. Mais je sais pas, dites-moi si vous considérez que c'est un peu être un bandeur de l'Asie que de surkiffer comme ça les combini parce que enfin les 7-Eleven et tout, parce que sans mentir dedans je suis comme un dingue. Genre je vais vous montrer, j'ai pris des trucs tout basiques, il y avait un seul truc végétarien au final. Il y a pas mal de trucs Jap, que ce soit dans les sucreries ou dans les gâteaux et même dans les plats, mais du coup en fait il y a très peu de trucs végétariens, il y a beaucoup de poissons, beaucoup de trucs à base de poulet, porc, tout ça. Donc j'ai pris un seul truc, c'était un truc surgelé, elle m'a fait chauffer, donc j'aurais mieux fait de prendre un truc dehors, mais bon c'est pas grave, au moins ça. Je suis content d'être passé au 7-Eleven. Bref, je vais vous débriefer tout ça et je mange tranquille chez moi. Bon les gars, du coup, au menu ce soir, ce que j'ai pris au 7-Eleven, un dentifrice. Elle est bonne celle-là. Ensuite, ah c'est chaud, ah oui, parce que du coup là il y a mon plat dont je vais vous parler, qui est un stir-fried basil vegetarian protein with rice. Donc c'est tout petit, à mon avis ça cale pas de ouf, c'est vraiment le truc, si t'es végétarien t'as pas trop le choix. Et j'ai pris en boisson une eau de coco sans sucre, qui a l'air très bonne. Et le dessert, je vous ai pas montré, en fait, en gros, c'est un truc avec la pâte de haricots rouges dedans et au matcha, c'était une nouveauté. Dès que c'est une nouveauté, je prends. Donc voilà, je voulais vous faire un peu l'explication de pourquoi je suis venu en Thaïlande. Donc, comme je vous ai dit, j'ai fait moi des études de japonais. Je voulais partir au Japon parce qu'en fait, j'ai pas pu partir pendant mes études, même si j'étais en échange universitaire, j'ai dû rester en France. J'ai pas pu partir à cause de la Covid. Ça m'a bien niqué mes projets, tout ça. Et du coup, cet été, je voulais quand même partir après avoir validé ma licence. Et je voulais partir au Japon, du coup, mais c'est toujours fermé. En fait, il faut un visa de travail, il faut quelqu'un qui sponsorise sur place, c'est super galère. Du coup, j'avais pas le moyen de faire ça. Du coup, au début, je me disais, je vais aller en Corée du Sud. Et en fait, comme depuis le début de l'année, je fais de la boxe thaï, je me disais, je commençais à me chauffer de me dire, ah, mais je connais moins, du coup, ça me fait un peu peur, mais ce serait bien et tout. Et ni une ni deux, je me suis dit, vas-y, c'est quoi, c'est le moment ou jamais, je prends une caméra, j'essaye de faire un petit documentaire sur la boxe, de me filmer là-bas. Et du coup, au final, j'ai eu les résultats pour l'année prochaine, pour les formations que j'avais demandées. J'ai un master dans lequel j'ai été accepté et le reste, en fait, j'ai pas été accepté dans ce que je voulais vraiment faire. Du coup, ça fait que je réfléchis à me prendre une année de césure, en fait. Une année où, du coup, je resterai en Thaïlande, je ferai des vidéos, tout ça. Donc ça va dépendre de là comment je kiffe l'endroit. Mais du coup, voilà, en fait, mon gros projet ici, c'est de faire un reportage sur la boxe thaïlandaise, de m'entraîner, de progresser et tout simplement de découvrir une nouvelle culture, d'apprendre le thaï. Comme je vous ai dit là, mon niveau est vraiment catastrophique. En fait, j'ai essayé d'apprendre, je m'y suis mis, genre pendant 10 jours, j'ai appris l'écriture, mais j'ai appris d'une mauvaise manière, en fait, c'était 10 jours perdus. Et après, ça doit faire à peu près un mois, j'ai acheté un manuel et je m'étais dit, vas-y, je fais un cours par jour, mais en fait, j'ai pas du tout fait un cours par jour. Donc, je suis niveau, je sais pas, genre, on dirait que j'ai quasiment jamais fait ça. Donc bref, voilà un peu ce que je vais faire là. Je vais me poser, je vais me poser bien dans mon appart, je vais essayer de prendre mes marques. En fait, là je vais faire Bangkok pendant 10 nuits. Ensuite, je vais aller dans le nord de la Thaïlande,
Je vous montrerai un peu où est-ce que j'ai projeté d'aller. Et ensuite, comme j'ai pas de visa, donc je peux rester que 30 jours max sur le territoire, je vais faire un Bangkok Hanoï pendant une semaine, je vous ferai des vidéos là-bas et je reviendrai en Thaïlande et je verrai ce que je fais si j'essaye ensuite d'obtenir un visa, rester plus longtemps, visiter la Thaïlande, continuer la boxe ou quoi que ce soit. Enfin bon, il y a plein de projets. Là pour l'instant court terme surtout, je vais acheter de quoi mettre bien à l'appart. Genre là j'ai acheté du dentifrice mais peut-être qu'il me faut encore un ou deux trucs, je pense demain j'irai au mall, je vous filmerai ça. Et en fait en gros, pourquoi au début j'étais un peu stressé sur le wifi ici, c'est parce que je suis venu en Thaïlande avec en gros mon ordinateur, parce que je travaille en auto-entrepreneur sur mon ordinateur, ce qui me permet de toucher un salaire correct, un salaire français, en prenant moi-même mes heures et tout, et même en étant à l'étranger, donc autant dire qu'en Thaïlande c'est royal. C'est pour ça que je peux me dire, même si je prends une année de césure, je peux avoir un taf qui est bien ici. Donc bref, ça je continue d'y réfléchir, mais ouais du coup sans wifi ça allait être compliqué. Et du coup, généralement, chaque jour, je vais travailler 2 ou 4 heures comme ça. Donc je vous filmerai, je pense que je ferai... généralement, j'essaie de travailler genre de 20h à minuit et toute la journée, sinon je vais visiter, je vais faire des vidéos, des photos. Je vais bien manger, je vais faire du sport. Bref, je vous dis à tout à l'heure, enfin plutôt à demain je pense, je vais arrêter de filmer là. Je vais faire une petite leçon de taille et on se retrouve demain pour le plan. Je sais que demain, ce que je veux faire le soir, aller au marché de nuit. Me péter le bide de marcher de nuit, je pense que c'est ce qui va être mon objectif numéro 1 et toute la journée je pense que je vais faire que marcher, donc à mon avis le soir je serai bien KO et j'aurai bien faim. Donc on se retrouve demain les gars, merci de me suivre dans cette aventure qui s'annonce dantesque. Et pour ceux qui se demandaient du coup, oui le plat est petit mais il est très bon, honnêtement. Je sais pas ce que c'est, je pense que c'est du tofu, il y a un peu des champignons, tout ça. Ça c'est excellent, franchement l'eau de coco, en France je sais pas combien ça coûte, je crois en gros, ça j'ai payé genre 60 centimes. Ça, je pense, j'ai dû payer 1 euro. Et ça, je pense, j'ai dû payer 1 euro aussi. Donc là, 2,30 €. Bon, après, c'est pas un repas de malade. Mais ça fera le taf ce soir. De toute façon, je vais pas tarder à me coucher. Bref, à demain, les gars. Ok, bonjour à toutes et à tous. Il est 9h45. Je vais aller. Je me motive, dans 25 minutes, 25-30 minutes, je suis parti. Et je vais marcher tranquillement, voilà, ça va être ça mon truc. Moi je suis pas très loin du centre, je vous mettrai une petite photo de la localisation exacte de où je suis par rapport à Bangkok. En gros il y a une rivière voilà, qui fait comme ça. Et moi je suis pas très loin, il y a pas mal de trucs aux alentours de ça. Donc je vais marcher, je vais visiter. Aussi je suis un peu malade, j'ai le nez bouché là depuis 3-4 jours. Ah là là, ça va passer, bref. Bonne journée en perspective, la marche, la visite, donc il y aura de quoi filmer. Et ce soir le marché. On se retrouve, je pense, dans mon quartier quand je sortirai. Allez, je me prépare, je me motive et j'y vais les gars. Bon du coup les gars, je vous retrouve dehors. Là c'était juste pour vous montrer en fait dans ma rue, je sais pas si vous voyez, mais là il y a un petit échoppe de rue, genre de street food. Donc je sais pas si je vais me prendre un petit déj là, je pense pas. Je pense qu'au final, un des premiers trucs que je vais faire dans la journée, parce que j'ai parlé du matériel vidéo, photo, mais en fait il y a deux trucs plus importants, c'est que là c'est la saison des pluies, donc je vais aller acheter un parapluie. Et aussi, et ça attention, c'est pas la honte, si vous voyez cette moustache là, oui elle est moche, mais je peux pas faire autrement, donc je vais aller acheter un truc pour la raser. Donc voilà, au final c'est mes deux petits trucs que je vais faire là, et j'espère, je croise les doigts pour qu'il pleuve plus trop après, et que je puisse du coup me balader de manière un peu plus tranquille. Mais bon, si j'ai un parapluie déjà ça devrait le faire. Bon allez, je vais voir où je vais manger et je vais acheter ça. J'ai trouvé je crois que je suis dans une école, je crois que j'ai pas le droit d'être là. Hein. Mais je suis dans un petit parc pour enfants, j'ai trouvé un abri, un endroit au sec pour manger. Vous avez vu en gros j'ai mangé, je suis allé dans le petit magasin là, je le trouvais grave mignon. Par contre c'est galère hein. Les meufs ici, au final ils parlent vraiment pas bien anglais. Donc il va falloir que vraiment que je progresse en taille parce que sinon c'est critique. Je peux pas commander, je peux rien faire. Je vais vous montrer du coup ce que j'ai pris. Du coup, et ouais, pâté mal à terre. Non, c'est pas ça. C'est en gros, déjà j'ai trouvé au 7-Eleven un parapluie. Je pense un des plus moches de Bangkok. Hein. Il a des petits signes taille dessus, mais bon, au moins je pense qu'il était pas cher. Et est-ce que je me suis arrêté juste pour prendre un thé parce que c'était un thé avec Rengoku? Oui, bien sûr. Et qui va me juger? Personne. Si un peu vous. Bon, je sais pas.
Mais en tout cas, il est un peu trop sucré. Je pense ici les boissons, c'est carrément pas bon pour la santé, hein. C'est blindé de sucre. Mais Théma le Flow, voilà, donc un petit thé, je crois que ça m'a coûté 40 centimes. Et du coup, en fait, j'ai pris à manger. Donc j'ai pris un riz qui est là. Donc ça c'est un truc de riz, ça coûte 10 centimes je crois. Et là dedans il y a des légumes. Et là dedans il y a, si j'arrive à l'ouvrir, il y a en gros des boulettes frites apparemment de mushroom, donc de champignons shiitake. Et ça mon gars, elle le donne à tout le monde. Je pense qu'avec ça je passe pas une bonne nuit, je pense vraiment. Parce que vu la gueule de la sauce pimentée, à mon avis ça rage vraiment pas mal. On voit rien, c'est super. Une petite boulette. De la sauce. C'est très chelou. Ça me fait... Oula. En fait elle est sucrée. Ça fait comme une sauce aigre douce, je trouve là. Ça fait comme une sauce aigre douce. En vrai c'est bon, ça va, c'est pas si piquant que ça va franchement. C'est je dirais 2 fois plus piquant que genre de la sriracha, mais ça va, c'est pas très fort. Ok les gars, rapide update. Juste pour dire que clairement j'ai menti sur le piment. C'est pas 2 fois plus fort que la sriracha, c'est bien plus. Ça va le faire, mais en plus là, je viens de me rendre compte que je me suis touché l'œil. Faites attention les gars si vous venez ici, hein. Parfois le piment il tape après. Bon c'était vraiment bon, mais j'ai tout mangé, mais il va falloir que je marche un peu pour évacuer ça. Et je vous retrouve, je pense, au bord de la rivière. Allez, à toutes. Bon, il pleut moins. Je me suis écarté des énormes rues là, avec toutes les voitures. Et là du coup je suis dans des endroits où il y a des petits marchés, beaucoup de fruits, de légumes. C'est trop mignon. Bah, c'est ça que j'étais venu voir, hein, quand clairement je m'étais dit que j'allais venir en Thaïlande et même à Bangkok. Je reviendrai je pense là ce soir, mais dans l'endroit où il y a plus de street food et tout, là c'est plus marché. Au final j'allais en fait au sens opposé de ce que je cherchais à la base, donc comme quoi je suis vraiment chaud. Et là je vais pas prendre des trucs à manger parce que ça m'a bien calé le truc de tout à l'heure. J'ai super chaud avec le piment en plus. Il faisait super humide, du coup bon bah là je me perds un peu dans Bangkok. Juste voilà, je marche. C'est ça ce que je vous disais hier, c'est qu'en gros, comme je reste 10 jours ici, j'ai le temps vraiment de un peu tout visiter à mon rythme quoi. J'ai pas à faire comme là où j'étais à Vienne pendant 2 jours, juste avant, où vraiment je faisais que ça, j'ai dû marcher je pense 60-70 km en 2 jours. Ici c'est beaucoup plus tranquille, donc là voilà, je me balade dans les petits marchés de Bangkok, ils sont trop mignons. Ils mangent beaucoup de durian ici, hein, j'ai remarqué. Et voilà, plein d'autres fruits que je connais pas. Je testerai ça en temps venu. En plus là j'ai pas de batte, j'ai que ma carte. Et ici à mon avis ils prennent pas la carte, donc voilà, je vous reprends tout à l'heure. Peut-être je vais quand même aller vers la rivière. Mais en fait, au final surtout, il y a un truc sur lequel je suis un peu bête. C'est que dans ma tête, je pensais que Bangkok c'était à l'échelle de Paris quoi. Donc j'ai vu où j'étais, j'ai vu où est-ce que je voulais aller. Je me suis dit allez, 25 minutes de marche j'y suis. Mais non, en fait je suis con. Parce que Paris ça fait 150 km², Bangkok ça fait 1500. Donc là où je voulais aller au final c'était à 50 minutes à pied. Mais bon, je pense que je vais quand même y aller tranquillement, juste à mon rythme. Et je vais un peu voir tout ça. Je prends quelques photos et je me balade. Donc voilà, je sais pas exactement où je suis. J'essaierai peut-être un moment de vous dire voilà, mais c'est des endroits avec des marchés et c'est à côté d'un hôpital. Allez, je vous reprends tout à l'heure les gars. Première fois une personne ici vient me parler. Enfin voilà, c'est une mamie. Et c'est pourquoi? C'est parce que là vous avez remarqué j'ai mon masque et elle vient me voir et elle fait you comme ça. Et je dis ah masque, ok. Donc en fait à Bangkok, là encore actuellement il faut mettre des masques. Je sais pas si c'est le fait qu'on soit vers les quartiers touristiques, les marchés, tout ça. Mais masque obligatoire, du coup sachant que je suis déjà en transcrite, c'est pas la meilleure nouvelle pour moi. Mais bon, en vrai je peux comprendre, bon surtout c'est une petite mamie qui me dit ça, peut-être elle a peur pour pas chanter. Enfin bref. Du coup je suis au même endroit que là ce que je venais de filmer.
Je vais aller vers là-bas, en gros, je sais pas si vous voyez, il y a une porte. Et c'est ce que je vous disais. Je pense que c'est juste un quartier classique avec les marchés. Et je vous reprends après et je vous dirai ce que c'est ce quartier au final. Je vais regarder sur Google Maps et ils me diront ça parce que j'ai internet. Donc voilà, allez, je vous reprends tout à l'heure. Du coup, au final, là où j'étais, c'était Bobé Market. Donc en fait, c'est un magasin de sapes. Donc au final, il n'y avait pas grand chose qui m'intéressait. Moi, j'étais plus là sur la bouffe et à côté, il y a plus de trucs de bouffe. Truc positif, c'est que c'est vraiment trop mignon. Genre, il est pas très grand et en fait, c'est vraiment après sur le bord d'une rivière. Et genre après, il y a une toute petite allée comme ça, bam, avec plein de petits magasins mignons. Et point positif, il y a des poubelles. Peut-être les seules de Bangkok que j'ai vu jusqu'ici. Des vraies poubelles en plus. Donc voilà, sur la rivière, franchement, c'est super mignon. Et du coup, je suis allé, c'est à côté du Palace Prince Hotel, qui a l'air d'être un palace avec tout plein d'étrangers qui ont de l'argent dedans. Et ils font genre des formules, genre j'ai vu formule bière à volonté pour 700 bahts. Donc 700 bahts, je pense que ça fait genre 17 balles, un truc comme ça. Donc 17 balles bière illimitée, je me rends pas trop compte. Je pense que pour Bangkok c'est cher, hein, vu que ce midi j'ai mangé pour 1 euro. Et voilà, mais sinon vraiment c'est trop mignon. En plus il n'y a pas grand monde je pense aujourd'hui comme il fait pas beau. Et bon, masque obligatoire, ça j'avoue que c'est pas ouf, mais bon, peut-être ça enlève quand même quelques touristes. Je sais pas exactement où je me dirige, j'essaye de pas trop regarder. Là, dans les derniers voyages que j'avais fait, je sais pas pourquoi je captais pas et j'avais clairement pas pris de SIM à l'étranger comme là j'ai fait en Thaïlande. Et en fait, comme j'avais pas de SIM, j'utilisais une appli, peut-être vous connaissez, qui s'appelle Maps.me. Et en fait, ça permet de télécharger la carte d'une ville. Et en fait, quand vous téléchargez la carte d'une ville, attendez, je vais marcher vite fait dans la rue parce que c'est mignon quand même. Quand vous téléchargez la carte d'une ville, ensuite vous vous déplacez dedans et il n'y a pas besoin de quoi que ce soit y a pas besoin d'internet pour voir ce qu'il y a. Sauf que du coup, il n'y a pas de c'est pas comme Google, genre il y a toutes les notes, tout ça. Parce que du coup, moi je suis un peu dans la dictature des notes Google, genre j'utilise, bon ici c'est vraiment que des trucs un peu pourris, hein. Mais bon, il y aura peut-être un petit truc marrant, je me rends pas compte si c'est que touriste ou si c'est pas cher. Mais du coup, ouais, je suis un peu dans la dictature des notes Google. Genre, je fais que des trucs qui ont des bonnes notes, tout ça. Et du coup, je teste un peu rien par moi-même. Alors que là, avec le truc Maps.me, je me déplaçais. Et quand il y avait un truc, j'y allais à l'instinct, quoi. Et franchement, c'était cool. Ici en Thaïlande, je pense que je vais essayer de faire un peu plus ça aussi, même si j'ai internet. Ça, c'est trop mignon, hein. Franchement, les petites maisons là sur le bord de l'eau. Ça doit être vraiment risqué, hein. Dès qu'il pleut trop ou quoi, ici ça doit être chaud. Mais voilà, bon bref, je continue à me balader un peu au hasard. Peut-être que je me prendrai un petit fruit ou quoi au marché. Mais je pense pareil, je peux payer que en bahts. J'ai pas de bahts là actuellement. En plus il y a presque que des fruits que je connais pas, mais c'est bien, c'est la découverte, c'est aussi pour ça que je suis venu. Je pense que je vais prendre ce petit pont là, je vais aller là-bas et je vais voir ce qu'il y a. Je vous reprends après. Bon du coup les gars, je pensais que j'avais tout vu du Bobé Market, mais pas du tout, en fait c'est vraiment gigantesque. Il y a même un truc, j'ai vu Bobé Market Fourth Bridge. Donc je sais pas, peut-être il y a peut-être 5-10 ponts différents. Enfin c'est immense. Et là, c'est une petite rue parallèle, beaucoup plus calme. En fait le principal c'est des habits. Et après tout le reste c'est de la nourriture. Et là c'est une rue parallèle. J'ai pas filmé juste avant. Mais en fait c'est un quartier musulman. Je pense qu'il y a beaucoup de Malaisiens, de Pakistanais ou quoi. En tout cas j'ai vu des personnes qui à mon avis, il y avait pas mal de Malaisiens tout ça. Et il y avait un énorme cimetière musulman, donc j'ai pas voulu filmer là-bas. Mais voilà, donc tout ça pour dire que le Bobé Market c'est vraiment immense. Je sais pas s'il y a des bonnes affaires ou si c'est que des trucs un peu comme ça, un peu vite fait, mais du coup sur le côté il y a énormément de trucs de bouffe, donc c'est intéressant. Et après vous pouvez vous déplacer dans les petites rues pour voir d'autres trucs, genre là, je sais pas le nom de la rue exactement, mais il y a plein d'enseignes très cool, et ça redevient après des grosses rues un peu plus classiques. Toujours un peu ici. J'ai été après le Bobé Market sur la Rama Road pour aller en fait, parce que j'ai vu, je crois que c'est pas la route la plus empruntée, mais c'est pour aller en fait au Wat Saket, donc le Golden Mount, qui m'a l'air d'être l'emblème de Bangkok. Et vraiment je connais rien, ça c'est fou, c'est que je suis venu vraiment en total freestyle. Et du coup je vais aller, je vous filmerai là-bas. Et pour complémenter sur ça, ce que je voulais dire c'est que du coup je suis venu en total freestyle, même si j'ai voulu apprendre un peu la langue. Et du coup un truc qui me surprend quand même, c'est que je pensais pas que la Thaïlande c'était encore, même Bangkok, enfin ça paraît stupide comme réflexion, j'en ferai beaucoup des réflexions stupides pendant ces vlogs, mais je pensais pas que c'était encore si traditionnel, si vrai,
Je veux dire, genre là, par exemple, quand je suis allé dans le Bobé Market, j'ai l'impression vraiment d'être sur une autre planète, quoi. Alors que je pensais que le côté touristique, tout ça, ça avait quand même un peu cassé potentiellement cette ambiance, mais en fait, non, pas du tout. Donc sur ça, je suis vraiment content. Et en fait, je suis allé dans cette rue parce que là, je sais pas, aussi, dites-moi si tout ce qui est temple, tout ça, on a le droit de filmer, faire des photos. Pour l'instant, je m'y risque pas parce que je sais pas, peut-être c'est impoli. Mais là, il y a l'air d'avoir un truc chinois. Ça m'avait l'air vraiment beau, genre en haut, il y avait des têtes de dragons, tout ça. C'est un peu sombre à chaque fois, je vais voir comment on fait pour régler. Mais en gros, wow, c'est super beau. Ok, il y a l'air d'avoir un grand restaurant, un grand truc chinois. On voit pas l'intérieur malheureusement comme c'est trop sombre, mais je crois que dedans il y a un grand Bouddha, un truc. Ceux qui parlent chinois, dites-moi. Là je comprends pas trop les kanji, donc bon. Et, ça a l'air vraiment beau. Donc, je vais voir si je peux rentrer à l'intérieur faire une photo. Si c'est le cas, je vous mettrai une photo. Et après, bah, direction du coup la Lama Road, qui est en fait celle-ci, et qui arrive au Watt qui est là-bas, je pense. Bon les gars, je vais pas filmer longtemps, surtout qu'il y a beaucoup de bruit. Effectivement, elles m'ont dit que c'était ok, elles sont super gentilles. Donc c'est bien un temple chinois. Ils mettent des offrandes, tout ça, c'est super beau. Il y a beaucoup de monde. Et voilà. Ils mangent et tout. Bon les gars, on se retrouve encore au 7-Eleven pour continuer sur ma réflexion d'hier. C'est est-ce que... Parce que genre, sans mentir, tout me donne envie. Mais vraiment, est-ce que c'est les Asiatiques qui sont trop forts en marketing? Est-ce que c'est moi qui suis vraiment un vendeur d'Asie? Parce que dès que je vais même au Kmart à rue Sainte-Anne, j'ai l'impression que je veux tout manger. Enfin, dites-moi si là c'est pas juste ouf, parce que même des rayons genre des chips ou des trucs comme ça, des petits gâteaux, tout me donne trop envie. Bon là c'est sombre, j'ai l'impression que c'est pas ouf, que ça fait pas honneur, mais franchement c'est vraiment fou. Genre moi j'ai l'impression que je pourrais me nourrir que de... Oula. Je pourrais me nourrir qu'ici. En plus c'est vraiment pas cher, même les glaces. Moi je suis un grand fan de glaces. Je vais vous montrer. En fait, c'est vraiment pour ceux qui ont l'habitude de regarder des vlogs, même au Japon, Corée, au final, c'est vraiment les mêmes produits. Je pensais qu'il allait y avoir plus de différence. Mais voilà, même les glaces, tout ça. Il y a des glaces vanilla, motisca, là, je sais pas quoi. C'est des trucs Jap. Enfin, je sais pas, ça donne trop envie. Bon, c'est peut-être que moi, bref. Ça pour dire que le 7-Eleven, vraiment une valeur sûre. Pour ceux qui venaient là, c'est vraiment le combini qui a le plus. Il n'y a pas trop de Lawson, Family Mart, tout ça. Donc, je suis toujours sur la Lama Road, en direction du temple. On se retrouve là-bas. Voilà, petit stop inutile au 7-Eleven, un classique. Je vous filme parce que je vois que j'arrive au Watsaket. Et juste parce que aussi sur le chemin, j'avais ni faim ni soif. Hein. Mais sur le chemin, qu'est-ce que je vois? Un truc de bubble tea, là vous voyez, hein. Il est magnifique. Le truc il était fait vraiment avec du vrai thé, tout ça, pour les règles de l'art. Là pour le coup c'est une version taille avec un peu des épices, etc. Là, ça, j'ai payé 25 bahts. Donc, à tous les magasins, 25 bahts, pour ceux qui ne savent pas, ça fait 60 centimes. Donc, à tous les magasins de bubble tea à Paris, moi qui vous validez, parce que je me disais, bon, c'est pas plus cher qu'un Starbucks ou quoi, je pense que je vais commencer à vous regarder d'un mauvais œil. Donc, je vais goûter quand même. Il est méga bon. Wow, par contre, c'est super sucré. Il faut vraiment que j'apprenne la phrase en taille. Pas de sucre, pas trop de sucre. Parce que moi... J'aime vraiment bien le thé, mais je bois ça sans sucre. Et là, tous les bubble tea, vous savez, c'est comme à Paris, hein, si vous dites sucre normal, en fait, c'est tellement sucré. Et du coup, le Watsaket, c'est là. Il y a une école là, en fait. Je vais vous filmer un peu plus sur place. Vous savez quoi, je vais direct dessus et je vous filme un peu plus sur place. Là, vous voyez le haut du temple. Mais on a l'impression que c'est loin, mais bon, c'est vraiment pas loin, donc je vous filme ça. C'est un mauvais payeur, pas de frayeur, mais ils savent que je suis le meilleur. Je parle avec une voix intérieure, le temps y passe, c'est un simple nouveau player. Si j'arrive, je fais un tawa, je peur de la loi, je suis un jeune à la Pokawa. Mon frérot, j'avais pas moi, tant de parois, je compte pas le temps qu'on perd par mois. Bon, t'es parti,